Bah t'en as l'habitude, ma gueule. T'en as l'habitude, oui, Akihabara, oui, Sega, oui, Game Center, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'actu figurine, bordel de merde! Oui, je fais l'actu figurine à travers mon écran, derrière un PC, mais je le fais aussi, ici, regarde! Hop là, IRL, dans la vraie vie, puisque on nous expose les produits définitifs dans une vitrine, et forcément, je suis obligé de vous en parler. Y'a quoi aujourd'hui? On va voir, hein? Tu es chaud? Je suis chaud et on y va. Bon les, quoi de neuf dans les environs ma gueule? Eh bien il y a du Spider-Man, de la Cube Posket de Spider-Man No Way Home. Et alors, c'est bof. Je trouve ça bof. Généralement les Cube Posket sont plutôt bien réalisés, comme vous pouvez le constater avec la Reine des Neiges. Grosse tête, petit corps certes, mais rendu vraiment super agréable à l'œil. Et là, franchement, le Tom Holland est dégueulasse. On dirait un petit idol qui vient de chanter une chanson sur l'amour. Hein, je t'aime, la pluie tombe. Non mais sérieux, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. L'effet plastique également qui ressort de la tenue. Spider-Man est vraiment pas du tout agréable à l'œil. C'est super moche. Hein. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux travaillé. Beaucoup mieux que ça. Hein, polygoloïde. Mais franchement, la Cube Posket de Spider-Man, très bof. On a du Sakura Card Captor, ça c'est mignon. Ça c'est ultra mignon. Donc si tu regardais M6 à une certaine époque, je pense que tu sais de quoi je parle. Mais c'est une licence qui continue son petit bout de chemin au Japon. Oh là là, crimi. Et une sorte de Cube Posket plutôt sympathique. Voilà, yeux globuleux, des cheveux bien réalisés, tenue plutôt mignonne. Deux versions, vous avez la version avec des couleurs ternes, de l'autre côté un peu plus vive. Hein, pour Spider-Man, c'est tenue noire et tenue rouge. Et puis voilà les amis, allez on enchaîne avec ici, en nouveauté de la WCF qui arrive en janvier concernant One Piece. Et c'est pas mal, pour ne pas changer. Le travail réalisé ici avec ces mini-figurines est vraiment très bon. Voilà, encore une fois, je sais que je me répète, c'est beaucoup mieux que Dragon Ball. À une époque, c'était Dragon Ball, mais aujourd'hui, c'est One Piece et Kimetsu no Yaiba en termes de réalisation, de rendu, modélisation et produit final. Franchement, on a quelque chose de super bien travaillé. Regardez ici, par exemple, les cheveux. La petite mèche, elle est pas dégueulasse. Les cheveux sont bien détaillés et c'est minuscule. Hein. C'est ça qui fait la beauté du produit. Voilà. Hein, quand c'est bien foutu, bien détaillé, bien travaillé, ça fait plaisir, ça donne envie de faire péter de faire flamber la carte bleue. Vous avez ici, hop là, une Battle Record Collection, hein, le Sandy Osoba Mask. Et c'est pas mal, hein. Franchement, elle est imposante. Elle est très grosse. Je m'attendais à avoir un tout petit produit. Et non, on se retrouve avec une figurine assez colossale. Alors, le seul défaut de cette figurine-là, c'est que au niveau des couleurs, c'est du simple. Couleur noire, couleur rouge, jaune. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Mais le dynamisme de la figurine est vraiment cool. Vraiment très cool. J'aime beaucoup. Et la modélisation, franchement, elle est top. J'aime bien comment la cape, elle virevolte un peu dans tous les sens suite à son kick de l'espace. Franchement, je suis très fan de ce que j'ai sous les yeux. Voilà, du côté de One Piece, on a fait le tour. Hein. Tout ça, on a déjà vu. Du côté de Kimetsu no Yaiba, je sais plus si on avait vu, mais il y a de la Cube Posket, vraiment très mignonne, de Tanjiro et de Nezuko. Franchement, c'est super beau. La Tanjiro est vraiment magnifique. On est dans une pose un peu plus dynamique, moins statique que d'habitude. Et franchement, ça rend très bien. La Nezuko est vraiment top. Puis le pilier de la mort, mon pilier préféré, bordel de merde. Il est juste incroyable. En nouveauté, du côté de Kimetsu no Yaiba, nous avons ici une petite Nezuko hein, qui a changé la taille de son corps en tout petit. Les vêtements sont ultra larges. Au niveau des couleurs, eh bien, nous avons des rendus ternes, marron. Hein. On est sur le fameux dérivé qu'on peut voir habituellement dans l'univers des figurines Kimetsu no Yaiba. Et ce genre de figurine est vendu à un prix totalement dérisoire. Mais franchement, le rendu est vraiment très beau, la modélisation est top et j'aime beaucoup les couleurs ternes. Rien à dire, ça envoie du steak. Jujutsu Kaisen, est-ce qu'on a vu du Jujutsu Kaisen? Celui-là, on l'a vu, je crois, je sais plus. Je crois qu'on en avait parlé. Oh, il est dégueulasse, lui. Il est vraiment très moche. Oh là là, les mains pâtées, alors qu'elle est grande la figurine. Les mains sont en mode pâté, coller les doigts au secours, le regard est vraiment pas top. Bof. La demoiselle derrière. On en avait parlé lors du live. Du live, non. Hein, de la vidéo sortie du mois. C'est pas mal. Hein, sauf les espèces de petits pics au niveau des doigts. On dirait du Wolverine, un peu space. Collé. Pas très joli. Ah, c'est mal foutu. C'est vraiment mal foutu. Vous avez aussi des mini-figurines. Toutes mignonnes, toutes choupies. De ce côté-là. Alors, je crois qu'on en avait pas parlé, mais la nouveauté, elle est là. Et bordel de merde, le rendu... sans surprise, est vraiment excellent. La nouveauté, elle est là ici. Vous avez les 5 côte à côte. Tokyo Revengers, franchement, c'est
c'est d'une beauté sans nom. Voilà, on est sur de la bonne figurine. En plus, si tu m'enseignes tout ça, ça envoie du steak. Pokémon, ma gueule. Pokémon. Alors, mes craintes sont fondées. Hein, l'espèce de plastique brillant moche, la flamme dégueulasse en mode pâté, vraiment, regarde-moi ça, très très moche. Cependant, et j'ai bien dit cependant, la modélisation est vraiment choupi. Choupi, bordel de merde. La modélisation est top, le support est vraiment cool. Globalement, c'est vraiment choupinou. Hein, bon, la peinture dégueule au niveau des ongles, regarde. C'est vraiment pas top. Et puis voilà. Pokémon, voilà. Faut sortir les autres. Il faut faire les dracs au feu. Il faut faire le starter. Tu vois, le starter première génération. Limite avec un Pikachu Raichu aussi également. Parce que Pokémon jeune à l'époque. Tu te fais un délire. J'espère qu'ils feront ça. Ça peut être cool. Du côté de Dragon Ball. Qu'avons-nous du côté de Dragon Ball? Eh bien, le Gogeta Clear Rise. Hein, Clear Rise, je te le dis à la française. C'est mieux que Végétaux, mais ça reste merdique. Regardez Végétaux, les bras sont tout maigres, pas beaux. Là, les bras sont musclés. Par contre, la carrure, surtout au niveau de l'épaule ici, hop, je trouve ça démesuré. Et le visage est trop petit par rapport au buste. Bref, c'est une gamme de merde. Hein. N'ayons pas peur du mot, c'est une putain de gamme de merde. Elle pue du cul, quoi. Ah, le Vegeta. Je vous en ferai le déballage, je pense. Il faut vraiment que je la trouve à bon prix. Et je vous en ferai le déballage, hein, parce qu'il y a vraiment de bonnes choses, mais aussi des trucs qui puent la merde. Et je ne vais pas vous lâcher, les amis. Vite fait, on va parler de My Hero Academia. On les avait vus lors des sorties du mois, on en avait parlé rapidement. Et là, j'ai les produits définitifs sous les yeux. C'est magnifique. The Amazing Heroes Volume 16. C'est magnifique. Le mois de million est franchement badass. Il est ultra dynamique. Il y a des petits dégradés, quelques tonalités sur les bras, le corps et tout. Franchement, la tenue est vraiment top. Et la demoiselle, c'est juste l'une des plus belles figurines de My Hero Academia que j'ai pu voir jusqu'à présent. À ce point, Marty, sans rire. Il y a une certaine volupté qui s'en dégage. Une réalisation vraiment excellente. Beaucoup de détails. De légères tonalités, mais vraiment très très légères. J'ai l'impression sur le corps. Même chose au niveau des cheveux. Peut-être que c'est la lumière qui joue, mais même si c'est la lumière qui joue, bordel de merde, elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, ça rend très très bien. Bref, vous avez les deux là, rendus excellent. Puis le reste, on en avait déjà parlé. Bref, on a fait le tour des figurines. Bon, et bien, du côté de Dragon Ball, ça pue la merde. De toute façon, on en avait parlé lors des sorties du mois Dragon Ball. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, on est d'accord. Du côté de One Piece, franchement, plutôt classe. Du côté des Cube-Posket, ça pue la merde, mis à part la petite Sakura Card Captor. Et du côté de My Hero Academia, c'est un peu la surprise du jour. Eh bien, c'est de la bombe atomique. Les deux figurines sont incroyables. Bref, les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.